Donc salut YouTube, aujourd'hui petite vidéo tranquille, on va faire une petite review du chapitre 1138, c'est un chapitre de malade donc on a beaucoup de choses à dire. Donc on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à nous rejoindre sur Twitch. Bien sur Twitch là, vous êtes trop à regarder les vidéos, venez sur Twitch. Mon Twitch c'est Niantalking, je stream du lundi au vendredi à 22 h. Donc ramène ton cul. Coucou YouTube. Coucou YouTube. fesses. Bon et du coup là on va parler un peu du chapitre. Donc on va faire monter des gens en voc avec nous pour parler du chapitre, pour voir ce qu'ils disent du chapitre, les théories, on va lire le chat. Et puis après on lira les commentaires de la dernière vidéo YouTube, de la réaction, parce qu'il y en a plein qui ont lâché des théories. Donc voilà on va lire un peu, on va lire un peu tout ça quoi. Donc voilà les gars. Saturne il a injecté le fruit du démon de Bonnie en compote. Ça se trouve les armes c'est compote plus fer. Les gars ça part des théories, si vous me sortez des crafts Minecraft frère. Compote. Comment ça de la compote? Raconter frérot. Saturne il a injecté le fruit du démon en compote. Ça se trouve les armes c'est des compotes plus fer. What? Salut Merman, dans le film Red, quand ils attaquent Tot Musica. Ah oui, peut-être. Ouais, peut-être. J'ai pas l'image, mais peut-être que oui, il y avait des flammes. Ouais, peut-être. Oui, il y avait des flammes, mais bon, comme c'est un film, frérot, on est pas trop. J'ai complètement oublié que l'autre Fraude est mort, ce sale Saturne. Ouais. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va faire monter les gens après. Là, on va juste un peu refaire une lecture du chapitre avec Mloxide. D'accord, donc voilà. Cher Nianto, bah écoute, et après, ta salope, hein, on va faire un peu, on va inviter les gens en voc, voilà, pour parler un peu du chapitre. Donc c'est parti, les gars. Ok. Alors première page, Wuzu. Wuzu qui en a quelque chose à foutre de cette mini-aventure. Comment tu l'appelles? Comment tu l'appelles? Bah Wuzu. Quoi? C'est pas Wuzu? Ah c'est Wuzu. Wuzu, bah c'est pareil frère, Wuzu. Voilà. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ouais. C'est un putain d'alcoolique, Wuzu. Que il boit, il y a des petites waifu à côté de lui. Il est pas mal dans son temple. Bref, on va pas s'attarder sur lui. Après, il fait ce qu'il veut en vrai. Première page. Loki, hein. qui voit Shanks alors qu'il a les yeux bandés. Ça on en a pas parlé, mais du coup avec ce que j'ai vu sur les réseaux, j'ai appris que du coup le fait de faire ça, ça montre qu'il a un HDO de malade. Parce que voir... Bah après ça on le savait mec, chapitre d'avant, t'as vu comment il avait esquivé les attaques aussi? Ouais mais là il a vu le visage de Shanks alors qu'il a les yeux bandés. Enfin il a vu le visage de Shamrock alors qu'il a les yeux bandés. Ah oui c'est vrai. Mais il triche je pense. Donc ça je crois que c'est Loki HDO++, voilà. Il a un acquis super développé. Donc voilà, il est trop fort. Donc voilà, il se questionne. On a eu Shamrock, du coup, qui confirme que c'est bel et bien le frère jumeau de Shanks. Regardez-moi ce flow terrible. Voilà, c'est vraiment Shanks. C'est le même, mais il a juste pas de cicatrice. C'est Pranks. Franks. Donc voilà, on apprend aussi que Shanks est revenu une fois à Marie-Joise. Et ça, c'est très intéressant. Est-ce que c'est la fois où il est monté pour parler au Gorosei d'un certain pirate? Peut-être pas. C'est la question. Moi je pense que c'était juste Shamrock. Ouais, je pense que c'était Shamrock. Il a la même cape et tout. En plus, il avait. C'est ce que j'allais dire, la même capuche, frérot. Ouais. Moi, c'est Shamrock qu'on a vu. Mais par contre, moi je pense. Il y a un mec dans le chat hier, il nous a parlé d'une théorie comme quoi. Ouais. C'est Roger, quand il allait mourir, qui lui a dit ouais, Shanks, reviens dans ta vraie vie, reviens là où t'es né. Reviens là chez toi, tu vois. En haut, sur Marie-Joise. Tu vas avoir une vie paisible, tranquille. Et c'est peut-être pour ça qu'il est remonté. Et après, il en a eu trop marre. Et il est retourné dans le monde en bas, quoi. Et Shanks, il est remonté sur Marie-Joie le temps d'un snap. Ouais, c'est ça. Il est monté. Il a vu tous les détraqués, là, les Saint-Carlos, tout le bordel. Ça l'a dégoûté. Et il est reparti en bas. En vrai. C'est ça. Donc voilà. Il est connaissant sur Shanks, je pense qu'il est vraiment, tu vois. Il est retourné direct quand il était petit, tu vois, pas quand je sais pas ce que vous en pensez les gars dans le chat, mais je vois pas pourquoi. Après peut-être qu'il est revenu juste pour chier sur les dragons célestes, mais je vois pas pourquoi. Hein. Ouais, salut Shimura. Bon, première fois que tu viens sur Marie-Joie, tu viens chier partout, bizarre, tu vois. C'est moi qui a dit ça, sale merde. Ah, c'est toi Mehdi. Et ben voilà, les gars, Mehdi, voilà, c'est lui. Hein. Un mec il a dit, mais gros, je sais pas, gros. Donc les gars, donc c'est un certain Mehdi Terror. Voilà, c'est Mehdi Terror qui a dit ça, les gars. Mehdi Terror, ok, Mehdi Terror. Mehdi. Les caméras, les caméras. Les caméras. Donc aussi, exactement. Voilà, on voit aussi du coup Shamrock qui déploie son épée Cerberus. Donc voilà, il y a un putain de chien à 3 têtes. D'ailleurs, ça faut qu'on le rappelle, hein. Tous les deux on n'avait pas compris. Hein. Ah ouais. Au début on avait cru qu'il tuait un animal. Hein. Mec, ça nous avait chié dessus, ouais, vous comprenez rien frérot. Alors fallait juste passer la page d'après. Fallait juste passer la page. Voilà. Je te jure. Donc voilà, putain d'épée, Cerberus frérot. Un putain de chien à 3 têtes qui sort d'une épée avec des épées dans les bouches, frère. Et d'ailleurs, donc voilà, sabre de baiser, vraiment la créature elle est folle. Et je me dis, j'avais vu un truc passer,
Bah c'était hier je crois en live. Mec, Shamrock a une épée qui fait une épée à 3 sabres. Est-ce que ça serait pas un adversaire parfait pour Zoro genre? Mais les gars, par contre, pourquoi du moment qu'il y a une épée, vous parlez tous de Zoro, j'en peux plus. À chaque fois. Mais parce que gros, mais parce que c'est l'épéiste. Frérot, il affronte jamais d'épée Zoro quasiment. Bah frère, le dernier c'était King, hein, c'était un épéiste. Hein. Ah non. Ouais mais il avait une épée. Il avait une épée. Oh ça vraiment c'est... Il y a que dans One Piece. Pour moi c'est Shamrock qui va affronter Loki. Tu vois? En plus Shamrock il l'a dit. La prochaine fois qu'on se rase on se battra. Oui mais ça c'est plus tard. Ça sera la guerre finale peut-être. Là c'est dans l'arc. Peut-être que Zoro va avoir... Ah dans l'arc tu veux dire? Oui. Peut-être que Zoro va avoir une confrontation avec Shamrock comme il a eu une confrontation avec Jiro sur Egghead. Mais les gars, je fais pas la réaction du chapitre. On parle du chapitre, c'est tout. La react, on l'a déjà fait. Là, on parle du chapitre. On l'a fait hier, la react. C'est ça. Oh, ok, mais Louis. Je croyais que tu voulais qu'ils se battent pendant la guerre finale. Moi, je comprenais pas. Ah non. Content que Shanks c'est un frère et que c'est pas un double jeu. Putain, c'est vrai que moi, on en avait parlé en plus. Toi, t'étais dans le train. Moi, j'étais dans le train. Je pensais que c'était Shanks. Et non, c'est bel et bien son frère jumeau. Si c'était Shanks, mec, ça aurait été tellement trop d'incohérence en fait, c'est ça le problème. Shanks à Marija, c'est chelou même une fois. Oui, c'est vrai déjà, oui, même une fois c'est chelou. Mais je pense qu'il est remonté, c'était trop à cause de Roger. D'ailleurs, la Cross Guild vient sur Twitch là, t'es tout le temps sur les lives, mais tu viens jamais sur Twitch. Overtract à chaque phrase. Ouais, en plus, on fait une deuxième react. De toute façon, Zoro n'a pas le niveau pour se mesurer à Shamrock. Ah, mais ça, en vrai, pour moi, tu vois. Si pour moi, Shamrock... Ah, ça va parler puissance là. Si pour moi, Shamrock... Ah, là j'aime bien. Moi, j'aime bien. Vas-y. Pour moi, Shamrock, il a le niveau de l'amiral. Ok? Mais pour moi, il est plus fort. Et pour moi, Zoro a le niveau de l'amiral aussi. Donc pour moi, ça se joue, en fait. Ça se joue. Parce que pour moi, vu que les amiraux ont le niveau d'un premier commandant, et ben en fait, Zoro, pour moi, a le même niveau qu'un amiral. Du coup, pour moi, Zoro peut très bien affronter un Kizaru, Zoro peut très bien affronter un Kanu. Et ça sera pas Akainu va pas le terrasser. Et Zoro non plus, ça va être un combat serré. Pour ça. Impossible. Ouais. Bande de fraude. Mais pour moi, les gars, je vous jure, en fait, ayez la vision. Là, vous voyez Akainu ou même Kizaru contre Zoro. Vous voyez Kizaru qui encule Zoro. Frérot, non, mais il parle de Shamrock. Ah, Shamrock, frérot. Et ben Shamrock, j'avoue que non. Pour moi, il est plus fort, frérot. Mec, Dragon, rappelle-toi ce qu'il a dit. Les problèmes viendront quand il y aura les chevaliers divins. Mais Dragon c'est un maxeur frérot, qu'il bouge pas ses fesses depuis le début. Maxeur? C'est maxeur, oui, maxeur. Maxeur qui max. Mec, moi gros, Zoro il s'est confronté à Big Mom plus Kaido frère, il a tenu tête. C'est pas Shamrock avec son épée Cerberus de mon cul là, un vieux chien à 3 têtes qui va lui faire face. Hein. Enfin ça va être un combat épique mais niveau, ouais en vrai on parle, mais mec intermédiaire YXR, bon, c'est pas le même niveau mais c'est proche tu vois. Donc en vrai, à la rigueur... Chevalier divin, au moins intermédiaire. Oui, voilà, intermédiaire. Tu vois, entre Yonko et les premiers de... Oui, bah voilà, oui. Mais du coup, Zoro est inférieur à Shamrock, du coup. Ouais, un peu. Ah, attends. À moins que tu mettes Zoro intermédiaire. Et là, c'est différent. Non, en vrai, je mets premier commandant. Et oui, voilà. Shamrock est un peu puissant, un peu plus puissant que Zoro. Les gars, je vous rappelle juste que Nyanto est fan de Zoro et qu'il avait quand même dit que, bon, il était bourré le jour-là, que Zoro pouvait faire un tête-tête avec Big Mom. Mais bon, ça faut pas le dire. Ah oui? Bah oui, alors là oui. Bah vas-y toi. Commence mec, Zoro peut tenir Big Mom. Dans le chat, s'il vous plaît, dans le chat, dites-lui qu'il est frauduleux. Même moi, poisson de J, je dis pas ça. S'il vous plaît. Casse-toi, Nyanto. Les gars, je vous jure que moi, tu me mets Zoro contre Big Mom. Zoro, il rivalise avec Big Mom. Il rivalise en mode Senyok. Non, en vrai, j'abusais un peu. Big Mom roule sur Zoro, mais Zoro se fait pas éclater la gueule. Bah oui, mais c'est pas un one shot, mais il rivalise voilà, à plus. C'est pas un one shot, c'est pas Shanks vs Kid quoi. Ah bah oui. Oui, voilà. Ah oui, logique. C'est ça que je veux dire. Mais moi, quand tu m'as dit rivaliser, qu'il y avait un combat pendant 3 jours, frérot. C'est vous les fraudes là. Bande de fraudes. Mais non, mais c'est toi comme tu es un maxeur originel. Maxeur. Tu aimes bien. Eh oui. Si Shamrock a le niveau d'un amiral, qui est l'antagoniste final? Bah, Ilm. Mec, Shamrock, il a intérêt d'avoir au moins le niveau d'un amiral, hein. Parce que sinon, il sert à quoi? Oh, s'il est en dessous. Mec, Shanks, il a un frère et il est niveau quoi? Il est niveau corsaire. Nos flamingos, frère, on se fait chier. Eh, Zoro va affronter Crocodile. Attends, je suis même pas sûr. Ah oui, putain, attends, ce qu'on voit. Ouais, c'est bon. Bon, allez, on passe. Zoro éclate Mihawk. Donc, du coup, Shamrock aussi qui assassine Loki. Voilà, avec son arme.
Loki, mec, vous êtes pas prêts en fait, là vous le D'ailleurs, ouais, je commence à me péter les couilles là, le pauvre Loki. Là, le pauvre Loki, frérot, ça tue ses animaux, ça en profite pendant qu'il est attaché, vous inquiétez pas. Inquiétez-vous plutôt, ouais, inquiétez-vous. Parce que quand Loki va être libéré, vous allez voir là. Loki, quand il va être libéré, les gars, il va se venger. Oh, mec, j'attends tellement. Mec, là, ils vont tellement regretter, frère. Loki, il va péter un câble quand il sortir. Il va les enculer, frère. Quand il va les retrouver, il va les défoncer. Il va les retrouver, ça va être terrible. Coup de matraque, inerte au sol, pleure. C'est marrant que c'est le boss des chevaliers divins qui sont juste en dessous des 5 doyens. Du coup, ils ont un sacré level. Oui, ils ont un sacré level, mais faut José. Ils ont pas non plus un level Yonko, ils ont pas non plus un. José, ouais. Comment ça, José? Bah, José. Joséphine. Alors, Luffy qui José, frérot. Comment ça, José? Je sais. José. Faut José, les gars. Faut José. Faut José. Alors. Luffy, vous direz plus José, vous direz José, ok, c'est bon. Luffy qui se questionne, voilà, c'est pas Shanks. Shanks a un sosie, Shanks a un frère jumeau. Donc voilà, ça commence à se questionner. Et d'ailleurs, au même moment où il parle de la famille de Shanks, bizarrement il parle de Rolo Jackson, bizarrement Roi Gaban. Donc voilà, pour moi les gars, je sais pas pour vous qui c'est, mais pour moi c'est Gaban ce mec. Là on voit, ça parle de Roger, ça parle de la famille de Rayleigh et de Roger et de Shanks. Et là on voit Gaban, le dernier qu'on n'a pas vu. Ça serait tellement cohérent puisqu'il soit sur Elbaf. On a vu Roger, il a lancé la vague de la piraterie. Silver Riley, il a aidé les Mugiwara pour le Nouveau Monde. Et Gaban, il a aidé les Mugiwara pour la fin, pour aller sur Octale. Les gars, tout est cohérent, les gars. Sucez-moi. Comment ça? Bon, t'abuses. Même en plus, au niveau de son arme. Frère, oui, oui, il est en lien avec Elbaf. Bah oui, il est en lien. Est-ce qu'il y en a premier en fait, le truc qui pense que c'est Shiki dans le chat? Bah j'ai vu que sur Twitter il y en avait encore qui croyaient parce qu'en fait c'est la même veste et tout, mais moi j'y crois pas, frérot. Mais en fait Oda il joue avec nous, Oda il fait exprès, il joue avec nous. Il est trop fort, Oda. Et il fait exprès en fait, c'est comme avec le frère jumeau de Shanks, tu vois. Après c'est vrai qu'il y en a un qui dans le chat, bah c'est mon qui dit le fiche en plus. Oublions pas aussi l'homme à la brûlure. Potentiellement c'est Gaban. Alors potentiellement c'est Gaban aussi, l'homme à la brûlure, et aussi bien les gars, aussi bien. C'est un perso qu'on ne connaît pas du tout, imaginez. Ça m'étonnerait hein, mais imaginez c'est un personnage totalement random, enfin puissant mais random. Mais genre c'est l'homme à la cicatrice de feu, tu vois. Parce que sur Elbaf, rappelez-vous, sur Elbaf, il peut y avoir toutes sortes de personnes. Ça resterait cohérent parce que Elbaf c'est une île fermée. Un peu comme Wano du coup. Un peu comme Wano. Comme Yamato, mec. Ouais. Yamato, on l'a pris très tard hein, dans l'arc. C'est ça. Ok. Et bon, moi j'ai une question pour toi, Nyanto. Ouais, vas-y, dis-moi. Est-ce que tu préfères que ce soit Gaban ou Shiki? Gaban. Gaban tous les jours. Les gars, dans le chat, vous préférez Gaban ou Shiki? On est d'accord, Gaban, les gars. Gaban large. Je crois qu'on avait fait un sondage hier. On avait fait un sondage ou pas, les gars, hier? Je crois que oui. Mais je sais plus c'est quoi le résultat. On va refaire un sondage là. Mais les gars, je pense que. Comment on fait un sondage? C'est hashtag Paul. Non, t'inquiète, je le fais, c'est bon, je le fais. Si, t'es bon, regarde. Attends, je vais écouter les gars, c'est bientôt qu'il y a le sondage. Attends, on fait le plus vite possible. Attends, vas-y. Bah, attends, t'es mort. Oh, attends, frérot. Ok, c'est bon, j'ai avancé. Bon, les gars, j'ai pas pu mettre de titre. Abuse le titre, abuse! Et gros, j'avais pas le temps, gros. Pour aller vite, faut bien que j'aille vite. Bon, bah, les gars, Nyanto m'a battu, je suis désolé. Voilà, bah après, tu sais, j'ai mis un titre de merde. Mais les gars, votez pour voir. Non, en vrai, c'est bon. Mais je pense que Gaban, quand même, c'est celui qui va sortir le plus. Hein. Bah ouais, puis en fait, même, je sais pas, pourquoi ce soit Shiki, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Ok, bon, bref, alors du coup après on a Franky qui arrive devant l'arbre d'Adam, qui pète un cap parce que du coup rare mon cul, l'arbre il fait 3 fois Agnès Lobby. Donc voilà, et après il y a Ripley qui lui montre une fresque. Non déjà, Ripley qui soulève Franky, oui, très important. Déjà, Ripley qui soulève Franky comme un jouet, on dirait Buzz Éclair. Et du coup, elle lui explique que du coup c'est un gribouillis, enfin non, c'est une fresque réalisée par des enfants il y a 900 ans. Voilà. Voilà. C'est tout. Les enfants ont fait un bon dessin quoi, tout simplement. Je préfère Gaban, mais Shiki serait un meilleur introduction que Xebec. Ah putain, c'est vrai que Shiki ça pourrait introduire Xebec. Hein. Peut-être pas, après Gaban aussi peut très bien introduire Xebec, hein, les gars. Bah, tout le monde. Salut Zoïnès. J'arrive pour la fresque. Mais j'ai déjà lu le chapitre, les gars. J'ai déjà lu le chapitre. Là, on parle juste du chapitre. Non, tu nous as spoil, frérot. Quelle fresque? Quelle fresque? Mais non. Non, en vrai, les gars, j'ai déjà lu le chapitre. Je l'ai lu hier. Là, il y a marqué dans le titre, en fait. Il y a marqué review One Piece. Donc, il y a clairement marqué on a des choses à dire.
Parlez, Juste les gars, on parle parlez. du chapitre d'hier parce que le chapitre était tellement fou que voilà, j'avais envie de lancer un live pour parler du chapitre. C'est tout. Donc voilà. Magnifique. Et donc là, voilà, Franky choc-barre devant la fresque, mais on va y Le BD, revenir. hein, on peut le dire. On va y revenir. Donc là, on voit un peu tous les points de vue. On voit les enfants. D'ailleurs, Shamrock qui va vers les enfants pour aller Les capturer. pour faire du chantage à Loki, sûrement. C'est sûr. Et on voit du coup Robin, Soro qui présente le Allez à Robin. Le fameux Allez, les gars. Le fameux livre Il est là. avec toutes les informations, toutes les mythes, toute l'histoire en fait de Elbaf en fait. Ouais. Résumé en un livre. Donc voilà, Exactement. ça va être intéressant. On a déjà eu une petite partie hier. Donc ça risque d'être pas mal. Pas mal. Pas mal, pas mal. Justement, je vais attendre de parler de la fresque. Ah, ok, bon bah alors, t'es le bienvenu alors. T'es le bienvenu et Voilà, merci pour ton t'inquiète pas follow. que on va y parler, je pense. On va en parler. Hein. Et donc, on arrive déjà à la fin, les gars. On arrive déjà à la fin Ouais. du chapitre. Et attendez. On a Soro qui danse. Soro qui danse, voilà, Soro qui fait le petit RP Nika. Petit boucanier comme Kuma, il danse. Dans les jambes. Et du coup, voilà. Franky qui réacte la fresque en Bah, qui 4K, mouille. les gars. Qui mouille. Attends. Et d'ailleurs, mec, j'aurais pensé que ce soit Francky qui découvre la fresque Ouais. quand même. C'est Ça, dingue. c'est très bizarre que soit que Franky. Oda a fait, Ouais. a fait montrer la fresque en premier à Franky. Ça aurait été trop bien, genre que ce soit Comme Robin. Robin. Robin, Ah bah c'est ouais. typiquement le truc, elle vit pour ça. Et c'est cette fraude de Après, quand Franky. tu... Là. Enfin, c'est pas une fraude. Comment ça, cette fraude? Non, pas une fraude, c'est le god, Franky, les gars, quand même. Oui, c'est le god, c'est Gigachad. J'ai trop de questions Après, comme maintenant, dit mais moi Joris, aussi, frère. Ça me donne- mais- Robin, venez sur elle le Twitch. lit. Robin, elle l'apprend via les livres, tu vois, via Soro. Donc en fait, elle voit pas la fresque, mais elle connaît l'histoire, tu vois, vite fait. Oui, en fait, c'est ça. Robin, elle apprend avec Soro, avec le aller. Mais juste, en fait, C'est ça. Franky, lui, par contre. Ah oui, Franky, lui, ah oui, en fait, ah oui. En fait, Franky, T'as vu? lui, il voit la fresque, il connaît. voit l'image, mais il voit pas l'histoire. C'est Alors ça. que Robin, elle voit C'est ça. ce qui a marqué là, mais elle voit pas Mm. la fresque. Donc voilà, les C'est gars. ça. Et en plus, une autre chose, quand tu reviens avant, t'as Soro qui dit les 3 premières phrases. Et quand tu passes à la page suivante, bah en fait, c'est les 3 premières phases du premier monde en plus, quand tu regardes. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Quoi, donc c'est ça, c'est le livre et après, du coup, t'as la Oui. fresque. Quoi. Donc ouais. Donc, Bonne quel lecture, aussi. merci Rustam. Si tu penses un jour tu feras un live écrit, je sais pas, hein, peut-être. Hein. Mais peut-être, ouais. Les gars, faut espérer ça la va fresque parler. par 3. On va parler parce que du coup j'ai cru comprendre des nouvelles choses que j'avais pas compris sur la fresque. Donc voilà les gars. J'ai hâte que tu m'ouvres les. Je remets mon commentaire YouTube. On regardera les commentaires YouTube après les gars. On regardera les commentaires YouTube juste après. Là on finit, on va parler un peu et après on regardera vos théories sur YouTube. Et même s'il y en a qui veulent monter en VOC, ils viendront. Donc voilà. Ah oui, en parlant de Xebec, le roi du monde, il va faire un comeback. De Etchebest. Comment ça? Like a King, Barbe Noire, il va faire un rituel pour le faire revenir à la vie. Ah mais ça a été reconnu, Barbe Noire rituel qui fait revenir Xebec les gars. C'est un peu tiré mais franchement si ça arrive ça serait trop bien. Tu sais Hein. que j'ai un rêve. Je vois Barbe Noire, il fait une danse. Il fait une danse Fortnite. Vous imaginez Barbe Noire, il fait un pentacle du démon pour Il danse, éveiller, sale merde. pour faire apparaître Xebec, il fait des danses comme ça de la pluie. Pour faire réveiller Xebec, pour faire revenir à la vie Xebec. Les gars, c'est vraiment tiré par les yeux les gars. Hein. Tu sais, tu vas faire la pause Nika pour réveiller Xebec. Ouais vraiment. Donc voilà. C'est incroyable. Bref, et Le du coup, poulet. voilà, on voit la fresque. Donc, la fresque. Alors, bon, on va en parler parce que du coup, Ah, vas-y, Pour il y a moi. beaucoup de choses à dire là. pour moi, ça de base, Pour c'était moi, le premier pour toi. monde. Le deuxième monde, c'était au Ouais. milieu, donc on ne savait pas, c'était le sec oublié. Et ça, c'est le troisième monde, c'est ce qui va se passer dans le futur. Et en fait, il y a des gens, ils ont Ok. compris totalement pas ça. Ouais, j'ai vu. En fait, il y en a, J'ai vu ils sur pensent Twitter, que ouais, du coup, c'est pas mal de trucs. ça, c'est le siècle oublié. Ça, c'est le futur. Et le premier monde, du coup, on l'a pas. Il y en a qui pensent que ça. du coup, ça, c'est le siècle oublié. Non, attends, ils pensent que ça, c'est le siècle oublié. Non, ils pensent que carrément que tout ça là, toute Ouais, la ouais, fresque, c'est le Ouais. siècle oublié en fait. En mode. Ah. Et oui, j'avais pas pensé, mais du coup, en J'ai pas fait, vu en ça. mode, tu vois, là, c'est pas par temps, c'est pas par premier monde, deuxième monde, troisième monde. Là, tu vois, en voyant ça, il y en a, ils pensent que c'est juste le siècle oublié. En mode, il y a eu ça, tu vois, c'est une population civilisée et tout. Et pour se rebeller, après, ils ont battu Im, tu vois. Mais sauf que Im a gagné. En gros, en vrai, ça, du coup, ce qu'on voit la fresque, ça serait la version du deuxième monde, ok. Et d'ailleurs, j'ai un peu mieux compris les trucs, il y a plein de théories par rapport à cette fresque. Mais voilà. Ok. Ce qui est à droite de l'arbre, c'est le monde 1 et 2. Ah, ok, c'est le monde 1 et 2. En fait, du coup, les gars, ce que j'ai compris, vous allez me dire si c'est bon. L'arbre, il est très important en plus. Hein. L'arbre, Ouais. il est vraiment au milieu. Ouais, hein. l'arbre, mec, C'est c'est dingue. sûr, c'est l'arbre du fruit du démon. En Mm. fait,
C'est le monde. Regarde les gars, c'est clair. En fait, c'est clair. Hein. C'est le monde avant Fruit du démon, ça. Et ça, c'est le monde après Fruit du démon. Pour moi. Hein. Regarde, c'est là, là, tout le monde, on voit des humains, il y a des usines et tout, il y a des animaux. Et là, Vegapunk, il avait dit que la civilisation avant était très futuriste, tu vois. Donc. D'ailleurs, on le voit. Hein. Logique. On le voit. Regarde, il y a des usines. Il y a plein d'usines. Ça a l'air d'être une civilisation un peu avancée, comme a dit Vegapunk. Regarde, il y a des rouages, il y a des usines. Là, on voit des sortes d'esclaves, comme ils disent. Là, du coup, les esclaves prièrent le dieu soleil. Donc là, on voit que c'est des esclaves, tu vois, qui viennent qui montent à la mine pour récupérer l'énergie. Tu vois, ils ont la tête baissée. Ils montent, ça travaille, ils mettent de l'énergie dans l'usine et voilà. Tac, 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 ça travaille. Et je pense que du coup, vu qu'à force de prier le dieu soleil est apparu. Donc Nika, le tout premier Nika, tu vois. Et du coup, le dieu de la terre, qui était sûrement le mec qui gérait le monde à l'époque, genre, je sais pas, le chef du GM, tu vois. Et ben il a pété un câble, parce que du coup il y avait un autre mec, tu vois, un peu de... C'était un gros raciste, je pense, en plus. Genre, il y avait un mec puissant contre lui. Et du coup il a dû s'allier avec un autre mec, tu vois, genre d'où le serpent. Ils ont dû faire une alliance pour détruire le monde, enfin pour détruire Nika, parce que ça a engendré une guerre qu'on voit peut-être ici, avec toutes les alliances, tout le monde contre le ténèbre. Et voilà, après aussi, du coup, non, c'est pas ça. Regarde, on sait que le feu embrasait la terre, donc peut-être que du coup, suite à leur confrontation, la terre, et même avec du coup vu que la terre a été avancée technologiquement, ça a pété un câble, tu vois, genre la terre elle a pété un câble, du coup tout s'embrasait. Et du coup, les humains ont pris l'arche de Noah, avec tous les animaux et tout, ils sont montés vers la lune. Du coup, c'est pour ça qu'on a vu dans la mini-aventure des nerfs qu'il y avait des gens qui venaient de terre. Mais sur la lune, c'est pourquoi il y avait des fraises, c'est pour ça qu'il y en avait qui avaient le crâne de Vegapunk sur leur casque. Parce que du coup, Vegapunk, ça d'ailleurs, je comprends pas pourquoi, mais bref. Donc voilà. Et après, un peu plus tard, ils sont redescendus sur Terre, ce qui explique du coup, après, les races des Chandia, des Lunariens et tout le bordel. Et après, du coup, et puis en plus, t'as raison, parce que comme dit un mec dans le chat, en fait, c'est à peu près les fresques, mec, elles se ressemblent. Ouais. Qu'on a vu dans la mini-aventure de NR, et puis celle-ci, il y a un lien. Tu vois, et oui, non, mais en fait, je pense sincèrement que les gars, tu vois, là, on voit très bien qu'ils montent. Et ça, d'ailleurs, c'est sûrement une arme antique, hein, le bateau. Hein. Et là, on voit très bien que le bateau monte vers la Lune pour sûrement s'échapper à la Terre. Les gars, l'arche de Noah, on rappelle, c'est pour échapper à une catastrophe naturelle. Je crois que dans la Bible, je crois que c'était en mode le monde s'engloutit d'eau. Et du coup, tout le monde monte sur le Noah pour échapper à l'eau, tu vois. Genre en mode les animaux, les humains et tout. Et c'est pour fuir un peu aux catastrophes un peu naturelles. Ouais, c'était aussi les armes antiques en vrai. Hein. Donc voilà. Et donc les humains et les animaux ont monté vers la Lune pour s'exiler parce que la Terre a pété un câble. Ok. Et après, c'est pour ça qu'à une partie d'époque, il y a une partie de l'histoire où les humains ont habité sur la Lune, je pense, dans One Piece. Attends, on va voir mini-aventure des nerfs. Mini-aventure. Ouais, vas-y. Comme ça, on pourra un peu comparer vite fait. Ouais. Le démon à gauche, c'est Loki, pas Emu. Il a dit lui-même, il va détruire le monde. Oui, bah oui. Non, moi, j'y crois pas, ça. J'y crois pas. Ça, c'est pas Loki, les gars. Loki, c'est lui, Loki. C'est pas Loki, les gars. Loki, c'est lui, mais ça, c'est pas Loki, les gars. Loki, c'est pas l'antagoniste final de One Piece. C'est Im-sama. Loki va se rallier à Luffy. En fait, déjà, là, Loki, il est blessé. Luffy, Zoro, ils vont revenir le voir pour lui donner sa clé. Ils vont voir que le coup il est blessé, ils vont le soigner, Chopper il va venir et au final ils vont s'allier. C'est pas un mauvais Loki. Pansement, puis voilà quoi. C'est pas un mauvais. Bon et d'ailleurs, bonne nuit Mehdi d'ailleurs. Bienvenue à Neko. Salut Nekomamushi, comment ça va? Vas-y frère, lance des mossures. Lance. Aïe. Frère, les gens comme ça, tu sais que les gens comme ça sur Twitch on les banne. Ouais, ça va que Nekomamushi tu vas te prendre la banne. Hein. Fais gaffe. Hein. Alors, on lancera après là, bientôt. On finit un peu on lance la review, 100 subs. 100 subs on lance. Ouais, lâche 100 subs. Alors du coup, donc voilà, ça c'était les ruines. Donc on voyait bien qu'il y avait une habitation sur la Lune. Attendez. Ouais. Donc voilà, il y avait carrément une habitation sur la Lune. Attends, ça veut dire que... T'as pas un site où t'as tous les trucs de NR ou pas? Attends, je te Ah, c'est compliqué. Hein. Non, mais c'est bon, t'inquiète. Donc voilà, et je pense que du coup, les humains, quand ils se sont exilés du coup sur la Lune pour fuir la Terre, ils ont construit du coup une civilisation sur la Lune, du coup. Parce que du coup, faut savoir qu'à l'époque, quand même, ils étaient avancés de baiser, tu vois, ils avaient des usines, c'était pas du tout... Là, dans le monde auquel on vit, dans One Piece, c'est un monde
post-apocalyptique. C'est après les guerres nucléaires, tu vois, c'est après la guerre avec les armes antiques. Du coup, c'est pour ça que tout le monde est en bateau, tout le monde, c'est la merde, tu vois. Alors qu'à l'époque, il y avait des bateaux volants, frérot, il y avait des usines, c'était un monde ultra développé, tu vois. Oh frérot, c'était Star Wars avant. Mais oui, mais c'est la guerre des étoiles. C'est ça qui me rend fou, c'est que, en fait, là, One Piece, ils sont tous en bateau, alors qu'à l'époque, frérot, il y a 900 ans, c'était Star Wars. Et ça me rend fou de me dire ça. J'ai trop hâte de voir le siècle oublié, en fait. Des batailles dans l'espace, frérot. C'était trop le bordel. Voilà. Et de plus, pour moi, Franky, il cache une partie de la fresque. Ouais, peut-être qu'on voit pas une partie. Peut-être qu'on voit un trou dans l'arbre, un peu à la SNK, je sais pas. En plus, Oda, il est fort parce que je viens de repenser à un truc. Mec, tu sais, donc là, c'est Franky qui a découvert la fresque. Ouais. Et rappelle-toi que c'est Franck qui a détruit les plans de Pluton sur Enies Lobby. Ah oui. Ah, c'est pour ça, alors c'est peut-être un lien. Peut-être c'est un lien, tu vois. Je viens d'y repenser là. Mais bref, du coup, voilà, bah après il y a les fresques, on voit du coup la petite flamme aussi, comme il y avait sur Mother Flame. Ouais, et on voit du coup que voilà, c'est les populations sur la Lune, et ben c'est des descendants des populations des Chandiens et des Lunariens, parce qu'ils ont des ailes. Et des Bilkans aussi. Et des Bilkans. Donc c'est un lien. Et les gars, Ener, s'il doit revenir dans un arc, c'est celui-ci, les gars. C'est celui-ci. Hein. Ouais, c'est maintenant ou jamais, frérot. Mais les gars, on en parle. En fait, les gars, les dieux qui sont mentionnés là, faut que vous compreniez quelque chose, ils n'existent pas. En fait, c'est à chacun est libre de penser s'ils existent. Par exemple, tu vois, le dieu soleil, c'est comme la théorie sur Nika. Le dieu du soleil, c'est Luffy. Mais il y en a, par exemple, pour Nami, c'est juste Luffy, c'est pas le dieu du soleil. Mais pour les gens qui connaissent ça de loin, c'est un dieu, tu vois. Par exemple, là, quand il parle du dieu de la terre, il n'y avait pas un dieu de la terre, les gars. Hein. Ça, les gars, c'est une fresque, c'est une représentation. C'est des enfants qui ont fait ça. C'est des enfants d'Elbaf, il y a 900 ans, qui ont créé ça. Donc, en fait, juste, on leur racontait des légendes et ils ont dessiné ce qu'on leur racontait. Et en fait, ça, par exemple, le dieu de la terre, ça, c'était pas un dragon, hein. Le dieu de la terre, c'était un humain, par exemple, c'était le chef du GM il y a 900 ans, tu vois. C'est ça. Et par la suite, ils ont donné un nom de divinité, tu vois, peut-être. C'est ça. Et après les fruits du démon, bah après les fruits du démon, oui, les fruits du démon, c'est des humains, mais après ils peuvent se transformer et tout, tu vois. Salut Giga Reverse, comment ça va? C'est Franky le Megazord. Ouais, c'est Franky en fait, c'est Franky qui découvre la fresque. Le Megazord. Il y a un mec hier, il m'a tué sur le live, il a dit quoi? Il a dit ouais, c'est Emmett qui a découvert la fresque. Alors c'est Franky, frérot, ça va terminer. Les gars, Franky, il a jamais détruit les plans, il aurait jamais eu les balls pour faire ça, il les a toujours. Tu penses, mec, imagine le retournement de situation de baiser. Imaginez, on apprend non, que... je pense qu'il a détruit. Non, mais en vrai, mais oui, c'est complètement con. On les a vus, il les a détruits en 4K. Il a à moins que frérot, il avait deux feuilles sur lui. Il a changé, mais non, mais je crois pas. Il a vraiment détruit les plans pour moi. Non, mais à gauche, il y a un dessin de Megazord sur la benne. Ah non, ça c'est Emmett. En fait, c'est l'allié, c'est un Mugiwara à Joy Boy. C'est lui là. C'est lui là. Lui là. Là, tu vois, c'est Joy Boy. Et là, c'est son allié là. C'est Emmett, c'était son compagnon. Je sais pas qui c'est encore, mais en tout cas, c'était un ami à Joy Boy. Et du coup, là, ce qu'on voit, c'était sûrement. Attendez, putain, comment on fait là? Le chapitre. Et bienvenue à toi, mon cher Gabriel. Ce qu'on voit là, en fait, c'est la guerre qui s'est passée il y a 900 ans. C'était Joy Boy avec du coup les géants. Ah non, ça c'est le futur, ça. En fait, j'arrive pas à savoir. Frérot, en fait, on peut tellement dire que c'est le futur à gauche, après c'est le présent. Le troisième monde, c'est ce qui va se passer dans le futur. Et en fait, là, on peut tellement s'identifier à ce qu'on va voir dans le présent, mais aussi ce qui nous a raconté dans le passé, c'est exactement ce qui s'est passé là. Donc en fait, la théorie du voyage dans le temps, elle est peut-être possible, les gars. Je sais pas. Je suis seul à voir Zunesha. Les gars, arrêtez de parler de Zunesha. Arrêtez, je vais devenir fou. Je vais devenir fou, les gars. Tout le monde me parle de Zunesha, je sais pas qui c'est Zunesha. Je ne vois pas Zunesha. Le pipi de Zunesha. Mon corbeau, mec, ils ont dit ils allaient préparer une vidéo de 1h30, frère. En vrai, tu vois, mon corbeau, ils sont chauds pour ça, donc ils vont bien pouvoir expliquer. Voilà, c'est leur prime, là, ils vont débiter. Ouais, là, c'est leur prime. Ouais, Emmett, il est là, Après, il les a eu pendant des années, ça se trouve, il les connaît par cœur. Peut-être, hein. Ah oui, peut-être aussi, c'est vrai, ça pas bête, pas bête, la chèvre. Le monstre à droite, c'est le serpent de monstre au milieu, c'est des démons qui viennent de la forêt, et le bail à gauche ne peut être qu'Imu. Oui, pour moi, c'est Imu, ça. Pour moi, c'est. Oui, bah oui, mec, obligé. En plus, mec, avec le soleil au c'est la même Ford, il a une couronne, les gars. C'est Imu. Carrément Imu. Sora a dit que le monde 3 est le monde actuel. Oui, mais est-ce que du coup, ça, c'est le monde actuel? Est-ce que tout ce qu'on voit là, c'est le siècle oublié? Est-ce que ça, c'est le premier monde? Est-ce que ça, c'est le deuxième monde? Est-ce que ça, c'est le troisième monde? On sait pas, ça, c'est pas vraiment dit. Alors que le monde a été détruit entre du coup 2 fois, on le sait détruit, machin. C'est ça. C'est un peu le bordel, quoi. Après, bon, là, c'est beaucoup de théories. Hein. C'est ça. Bref, on va pas plus tarder, on va lire un peu les commentaires YouTube. Ouais, vas-y. Alors. Magnifique.
Et les gars, n'oubliez pas qu'il y a Zoné Chasse sur la fresque, mais on sait pas où il est. Voilà. Ouais. Tout ce que j'allais te dire. Alors, vidéo YouTube. D'ailleurs les gars, merci beaucoup pour la vidéo YouTube. Les gars, c'est la première fois qu'on fait ça. On fait, on fait plus de 1000 vues en moins de 9 heures les gars. C'est une dinguerie les gars, vraiment merci beaucoup. Alors, je crois que c'est la meilleure vidéo, enfin c'est la meilleure... on n'a jamais fait 1000 vues autant rapidement en fait sur une vidéo. Le meilleur lancement en fait. Meilleur lancement, oui. Oh alors, le pavé. On va lire un peu tous les commentaires parce qu'il y a vraiment des pavés qui ont été écrits. Donc on va lire un peu tout ça. Attends. Et j'allais mettre les commentaires de mon côté, comme ça je les verrai mieux. Ouais. Sur live je vois pas très bien. Vous voyez pas très bien sur live? Attends, est-ce qu'on peut augmenter? Ah ouais, on peut augmenter. Wesh, le pavé de baiser. Mec, le pavé, j'ai très peur là. Ah, il me fait peur le pavé, frérot. J'ai la flemme de lire là. Ah, le mec, il a écrit un roman, frérot. Il a écrit un roman. Frérot, c'est Monsieur Pouf. Ok. B2 là, c'est une dinguerie. Les théories de fou furieux qu'on va avoir, j'aime trop. Perso, la mienne, c'est qu'au premier monde, les hommes étaient réduits à l'esclavage par les Sandia. Oh, par les Chandia et les Lunariens. Des envahisseurs, des aliens. Réduits à l'esclavage. Lors de la première apocalypse. En fait, là, il dit qu'en fait, les Chandia et les Lunariens, c'est des aliens, on est d'accord. Vu qu'ils viennent de la Lune. Bah ouais. Donc du coup, ce seraient des mecs qui seraient arrivés sur la Terre pour prendre... comment on appelle ça? Pour profiter des terriens. Comment on appelle ça? Bref, pour mettre les terriens en esclavage, pour travailler pour eux et pour puiser, voilà, pour puiser les ressources de la Terre. Les esclaves ont dû creuser jusqu'au noyau de la Terre, voilà, est égal le soleil interdit qui appartient au dieu de la Terre. Ah, c'est intéressant de baiser, mec, hein. Attends, c'est vrai parce que là, on voit sur la page que les humains, ils vont jusqu'à la Terre. Et en fait, ils ramènent des bouts de soleil. Donc, est-ce que, du coup, ils auraient pas exploité des humains? Vous imaginez, on apprend que en fait c'est des aliens qui sont venus sur la Terre pour prendre un esclave des terriens pour leur dire allez creusez bande d'esclaves, ramenez de l'énergie. On veut de l'électricité, bande de chiens là. C'est pour ça qu'il y avait un bail d'électricité sur la Lune. Imagine. Attends. Ok. Vas-y on lit, on continue. Et du coup voilà. Et du coup après les dieux de la Terre ils sont énervés parce que du coup tu touches pas à la Terre. Donc sûrement l'écolo de tard l'époque il a dû péter un câble. Pour y chercher une énergie assez puissante pour alimenter leur ville. Et les laboratoires des Chandia sur la Lune. Ok. Donc c'est ce qu'on avait vu surtout du coup sur la mini-aventure d'Ener. Les Chandia sur la Lune ont utilisé cette énergie pour concevoir les 3 armes antiques, les 3 étoiles à côté. Vous imaginez? En fait là, moi les gars, c'est que si ça se réalise ça, je serais trop content d'apprendre que tout part de la Lune, tout part de l'espace, genre à l'époque où toi en plus Star Wars. Toi, tu veux ton arc lune en plus. Ah, moi, l'arc lune, les gars. Et en fait, l'arc lune aussi bien, on l'aura dans le Sécoublier, c'est incroyable. Non, mais les gars, on aura un arc lune. Les gars, il y a de la lune, il y a des populations. Ça sera dans le Sécoublier, ouais. Oublions pas, les gars, la demi-lune. Hein. Ouais. Les 10. Alors, voilà, ils ont fabriqué 3 armes antiques. Les 3 étoiles à côté de la lune. Attends, putain, pourquoi ça s'est coupé ça? Attendez. Voilà. Je viens de capter, c'est la chef de Koh-Lanta en fait qui a mis le commentaire. Ouais. Ah, c'est toi? Ah oui, c'est vrai, la chef Koh-Lanta. Ah oui, c'est le GOAT. Putain, il est dans le chat en plus. Heureusement que je suis pas dessus alors. J'avais pas capté. Non, en vrai, ta théorie elle est bien. Oh le pauvre. Un random fit une prédiction d'une deuxième apocalypse. Nika construit le Noah pour sauver le plus. En fait, je pense que Nika c'était juste un putain d'humanitaire. C'était un mec. C'était un mec humanitaire qui voulait sauver le monde, qui voyait qu'il y avait des esclaves. Voilà, c'était pas un dieu, c'est pour ça que je dis que c'était pas un dieu, c'était juste un mec qui voulait le bien. C'est ça, un mec bienveillant. Il avait même pas fruit du démon, mais il avait même pas de fruit du démon. On sait que le fruit du démon est arrivé peut-être après. Ouais, avec l'arbre du coup, peut-être. Parce qu'en plus, c'est ça qui est bien, en fait, dans One Piece, tout est cohérent. Ça veut dire qu'en fait, dans le Sécoublier, peut-être qu'on va apprendre qu'en fait, aussi bien le flashback du Sécoublier, il n'y aura pas de fruit du démon. Aussi bien le flashback de l'oublié, ça se bat avec les points. C'est une vraie histoire politique, tu vois. Et c'est qu'après, comme on a appris à Egghead, que les fruits du démon, ils se sont matérialisés avec la technologie, avec les rêves des hommes. Et aussi bien, en fait, tout est cohérent. En fait, tout est... De base, c'est notre monde. Et juste, en fait... Parce que dans One Piece, chaque truc qui paraît lunaire, après, c'est une explication un peu plus tard. C'est vrai. Il n'a pas tort. Alors, fouille au deuxième. Les Chandia utilisent Uranus, forteresse flottante, arme utilisée sur... Lulusia, c'est pas le bateau des nerfs. Pour détruire le monde, provoquant les montées des eaux. D'où, du coup, je pense que la montée des eaux, je pense que c'était le dieu de la mer. Ça ressemble trop à Nausicaa, la vallée du vent, ou Château dans le ciel. Ouais, en fait, Oda, en plus, c'est trop inspiré de Château dans le ciel.
Seul Ouais, Im ça, du coup, survivra il de arrête, ce pas massacre. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est seul Im. C'est seul Im qui a survécu à ce massacre. D'où pourquoi elle est sur l'éléphant. Et peut-être qu'au début, Im elle était amie avec Joy Boy et peut-être et peut-être du coup Zunesha. C'est la meuf de Joy Boy, t'inquiète. Ou alors Joy Boy a sauvé Zunesha de Im. J'aime bien la théorie. Elle est pas mal en vrai. Il a bien cherché, hein. Seul Im survivra de ce Putain, massacre et demande j'aime qu'on les lui refs. rende ses fruits du démon. Mais les nouveaux détenteurs de pouvoir ne l'acceptent pas et Im commence une chasse aux fruits et demeure le nouvel antagoniste. Puis Joy Boy, premier pirate, détente. Joy Boy, du coup, il arrive après Nika. Donc c'est le premier à déclencher les pouvoirs de Nika. Perdit sa révolte Sachant en que Joy baissant Boy est le gravement. premier Voilà. pirate du monde. Et là, du coup, vu qu'il avait la volonté de Nika, il a voulu combattre Im. Il a perdu. Et ça, après, on connaît l'histoire. Voilà, il se cache et après, ils effacent l'histoire. Nouvelle apprenant. Et après, il y a les polyglyphes voilà, qui sont éparpillés dans le monde pour faire perdurer l'histoire. Et après, il y a l'air de Roger. Bon, Roger, les gars, Roger dans tout ça, les gars, c'est un détraqué. Hein. Je vous le dis, Roger, les gars, c'est Nanomillion tout ça. Hein. Par contre, d'ailleurs, j'ai vu après sur les réseaux sociaux, ouais. Il y en a beaucoup qui ont chié sur Roger. Hein. Pourquoi? Je sais pas si ah oui, vu, pour en mode, il s'en bat les couilles de tout ça. Ouais, c'est un malade. Ouais. Moi, j'aime trop, il rigole. Ils sont cons, quoi. Ils s'en battent les couilles. Non, Roger, en fait, il a dit, il était arrivé trop tôt. Il y a sûrement une explication. Et bah c'est vrai oui, que Roger, c'est vrai qu'on a du mal à voir dans tout ce merdier, Nika, Joy Boy. En fait, Roger, les gars, c'est juste, je pense qu'il était trop puissant. Il était juste le meilleur pirate et voilà quoi. Mais c'est ça, l'anomalie originelle, frérot. Ouais. C'est dingue, Roger, en vrai, quand on y parle. Mec, Roger, il en a tellement rien à foutre de ça. Il était juste trop puissant, frérot. Et... C'est ça. En vrai, comme dit Joris, hein, Roger, il a fini le jeu avant de le commencer. Il a fini le jeu avant, ouais, c'est ça. C'est incroyable. Ouais, en fait, Roger, il s'est rendu compte qu'en fait, il pouvait rien faire, quoi. Il est arrivé, c'était le plus donc fort. C'était le plus fort du BRS, mais c'est pas Nika, il a pas le fruit de Joy Boy. Bon, ben voilà, les gars, on se pour la gueule, et voilà, on a trouvé le dernier heal, et voilà, tout va bien, quoi. C'est vraiment ça, Roger. J'ai fait mon rêve, allez vous faire foutre. Moi, je vais canner là. C'est ça, les gars. Les couilles. Ok, incroyable. très intéressant, la chèvre. Très bonne théorie. J'aime beaucoup. Ouais, en plus, il y a quand même pas mal de refs. Ouais. En plus, pas mal de cohérence, on va pas se mentir, parce que pour moi, la cohérence, c'est très important. Ouais. Quand tu fais une théorie. Oui, c'est ça. Ouais, non, c'est pas mal, j'aime bien. Ce qui est écrit au 3ème monde, c'est quasiment mot pour mot ce que Toki a dit avant de mourir. Ah ouais, c'est vrai ça, les gars. Si c'est vrai, c'est une dinguerie, les gars. Hein. Vous pouvez me confirmer si c'est vrai? Toki, tellement importante, frérot. L'autre, elle arrive sur Wano, elle dit bah écoute, salut Alchigout, comment ça va? C'est alchimiste? Mais incroyable. non. C'est alchimiste, mais non. Je t'envoie une partie de la mini-aventure d'Ener sur Discord. Ah oui. Ah, merci Joris. D'ailleurs, frérot, après, il faudra qu'on fasse monter notre cher Eiji en vocal. On fera monter après on commence à démonter. Je vais pas finir trop tard ce soir. Et déjà 23 heures en plus. Autrefois, Prosper s'appelait Bilka, souffrant d'un manque de ressources, les habitants de la Lune ont été contraints d'immigrer sur la planète bleue. Ok. Ah, Joris, il les a pris un petit selfie, les gars. Mais en ils disent pas tout. Je pense que les de base, ils venaient de la Terre. Ou alors la Terre sont venus et ils ont cohabité, je sais pas. Tu fais vraiment les meilleures réactions de YouTube Game avec le doc. Bah écoute, merci beaucoup, je like. Merci beaucoup. Très positif. Merci beaucoup. Voilà, réponds à tes abonnés. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Vraiment plaisir. Plaisir. Tu es le bienvenu dans le bateau du volant. Ou non, c'est pas ça. D'accord, je peux mettre mes propres emotes, c'est incroyable. Mais non. Si, regarde. Ah, je te jure. Les chevaliers divins, les chevaliers sont là pour soumettre tout Elbaf au gouvernement mondial. Oui, bah ouais, ça c'est ce qu'ils veulent depuis le début. Hein. Le gouvernement, ils veulent soumettre les géants depuis le début, les gars. Hein. Ils veulent soumettre tout le monde, frérot, de base. Mais c'est vrai que les géants, c'est quand même la priorité, quoi. Ouais. Déjà, quand tu viens exprès sur Elbaf pour capturer Loki, voilà. Oui, voilà. Il y a la petite phrase en bas. On va pas se mentir. Face à la pénurie d'énergie, le peuple de Bilka aurait immigré sur la planète bleue. Et oui, parce que du coup, ils avaient plus d'électricité. Ouais, les gars, franchement, c'est cohérent. Le jumeau de Shanks c'est tellement badass que son sabre a éveillé le zone mythique qu'il a mangé. Ok. Le zone mythique, ça me fume. OMG, je passe en live. Maxeur. Maxeur! Mais non. T'es là, Maxeur, encore ou pas? Maxeur, monte! L'ère des dieux a commencé, c'est ça, mec. Ça, c'est l'ère des dieux à démarrer, là. Ouais. Il y avait l'ère des pirates, maintenant il y a l'ère des dieux, frérot. Par contre, quand ça parle de 2001, on dit elles se sont plus rencontrées, mais quand ça parle de soleil, on dit qu'elles se sont rencontrées. Je pense que les 2001 vont former le soleil. Peut-être, hein. Ouais. Les gars, rappelez-vous que Vegapunk a dit que les... Attends, rappelez-vous que Vegapunk a dit que les temps anciens, le monde a été trouvé. Oui, bon, ça on sait. Ça on l'avait dit tout à l'heure. Dans le aller, oui, bon, ça on a dit.
Ce qui est à gauche ne peut être que le troisième monde, soit le monde actuel. En plus, on voit... Non, mais ça... Oui, ça, oui, si, ça, je suis d'accord. Ils sont tous alliés, tous réunis. Oui, oui, ça, c'est clairement le monde actuel pour moi. Hein. Oui, je suis d'accord. Le dieu de la mer, c'est Emu. Non, je pense pas. Le dieu de la mer, c'est pas Emu. Le dieu de la mer, c'est juste l'eau qui monte, en fait. C'est juste l'eau qui monte, et c'est pour ça que l'eau des eaux a monté. Je pense que Emu, c'est le dieu de la terre. C'est le dieu de la forêt. C'est le dieu de la forêt, c'est pour ça qu'à Marie-Joise, il y a de la forêt, il y a un arbre du fruit du démon. Donc voilà. Et quand on parle de dieu de la terre et tout, ça me fait penser à Gormiti, je sais pas pourquoi. J'avoue, on a Gormiti, frérot. Du calme, Ah, tout le monde. C'est pas si attendu. Oh putain, un aigri, je me suis dit c'est bizarre. Alors les gars, là on aime. Là ça va parler là. Du calme tout le monde. Du calme tout le monde. C'est pas si attendu que ça. Arrêtez avec le superlatif dans tous les coins. Oda, c'est pas casser la tête, c'est pas casser la net. La nénette, c'est comment ça mon ref, le Ragnarok. Oh, le Ragnarok. Ah, le Ragnarok. C'est tout, le serpent, la prophétie. Oui, en fait, oui, mais c'est ça, en fait, c'est le monde, c'est la prophétie de One Piece. Mais vu d'Elbaf en fait. C'est pour ça qu'il y a que des bateaux d'Elbaf, c'est pour ça qu'il y a des serpents et tout. C'est la mythologie de One Piece, mais vu d'Elbaf. Mais pourquoi il nous parle de Ragnarok qui fait 3 petits points à chaque fois? Je sais pas, frère, il aime trop mettre des petits points, des trop petits points. Il est en mission quoi. Bref, tous les éléments sont en place, plus ou moins adaptés à sa sauce, mais ça reste un Ragnarok. Ou plus exactement, plusieurs Ragnarok. Ragnarok, ouais. L'altérance sur Ragnarok positif. Comment est-ce que cette fresque n'a pas pu attirer l'attention du gouvernement mondial quand on sait que... Mais en fait, le gouvernement mondial, l'île elle est fermée, donc le gouvernement mondial, ils sont pas sûrs, ils savent même pas qu'elle existe cette fresque. Ils savent pas du tout. Le poteau, il croit qu'on est quelqu'un, frérot. Qu'est-ce qu'il me parle de Ragnarok, de la prophétie de mon Zob là? Et Barbe Noire dans tout ça. Mais les gars, Barbe Noire, Roger dans tout ça, les gars, même Mihawk dans tout ça, il fait quoi là? Non, Barbe Noire dans tout ça, Barbe Noire, les gars, pour faire... je pense que Barbe Noire, c'est... Il a un rôle, c'est peut-être le serpent, tu vois. Genre, tu vois, le dieu de la forêt, c'est lui, mais peut-être le serpent, tu vois, c'est une sorte de Barbe Noire, tu vois. En plus, on connaît Barbe Noire, frérot, gros, tu vois, toujours par derrière. Ouais, je sais pas, Barbe Noire, à qui associer le dieu? Je sais même pas s'il a un dieu, je pense pas que Barbe Noire est un dieu, non? En tout cas, si je l'associerais, ça serait au serpent. Ah, pour moi, déjà, Teach, il est lié à Xebec, ça c'est sûr. Ouais. Donc, de là, est-ce qu'il y a un lien, du coup? Ouais. À voir. On va faire monter Eiji, les gars. Eiji vieux. Et après, on fera Demon Seer. Ouais, Eiji vieux, comment ça va? Mais non. Désolé pour l'attente, j'espère que tu vas bien. Salut Steven. Allo, Eiji. Ouais, je vous entends bien. Ouais. Et vous m'entendez? Ouais, nickel. Ouais, ça va? Ouais, ok, cool. Ouais, ça va, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps que t'es pas revenu en rock. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah, ça date du live le film Kuroko, je crois. Ah oui. Oh, putain. Ah oui, ça date. Ah oui, c'est vieux ça. C'est vieux. C'est vieux. Eiji vieux. Avec bref, bah quel chapitre, hein? T'as des trucs à nous dire un peu là sur le chapitre? Ouais. Déjà, on va commencer par le début. Et... J'aime bien comment tu parles. J'aime bien comment tu parles. Non. On va commencer par la puissance de Shamrock. Voilà, la puissance de Shamrock. Vas-y, dis-nous tout. Dis-nous tout sur la puissance de Shamrock, mec. Pour moi, Shamrock, ça va peut-être vous choquer, hein, mais pour moi, je pense qu'il est plus fort que Luffy là actuellement. Non, allez, arrête, frère, arrête. Pas du tout. Oula. Shamrock est plus puissant que Luffy Gear 5 qui a battu Kaido. Ouais. Mec, ça me paraît fou. Ouais. Ah ouais. Wow, déjà, c'est quoi tes arguments, gros? Il a juste sorti un chien à 3 têtes. Déjà, non, juste terminé, juste.
Non, non, c'est Uranus. une folie. Non, c'est quoi? C'est Mother Flame. Mother Flame, c'est quoi déjà? C'est Pluton ou Uranus? C'est Uranus, non? Non, Mother Flame apparemment, c'est une Ah, c'est oui, c'est l'énergie Ouais, qui alimente oui. quoi? Qui alimente peut-être possiblement Uranus. Ouais, possible, ouais, Parce c'est que Uranus. celui qui parce que était Pluton, devant c'est ce que c'est. au-dessus de Lousia. Pluton, c'est un bateau. Pluton, Donc c'est un bateau. c'est peut-être le bateau en fait. Et Poséidon, c'est Shirahoshi. Donc, Bah, Shirahoshi là, ouais, bah Ouais. après c'est le dieu de la mer avec les La poissons sirène, à côté. ouais. Donc ouais, tu vois, bizarre. D'ailleurs, il y a une sirène. À gauche, il y a une sirène hein, qui affronte. Ouais. Oui, dans mais c'est une sûrement armée. Shirahoshi. Enfin, oui, sûrement Shirahoshi. Bah, Les gars, en fait, il y a la boune aussi. c'est hein. pas Shirahoshi, La boune mais aromatique. c'est. Ouais, il y a la boune. La boune, elle va faire un big coup va de mettre boule un à coup de boule. Insama, frérot, ça va être légendaire. Hein. Dans les Frérot, couilles. la boune, elle s'entraîne, ça fait 10 ans, elle s'affronte contre une En vrai, montagne. vous imaginez le combat de fou, parce que là, ça a l'air de se passer sur l'eau. Vous imaginez un combat de fou. Moi, j'ai toujours regretté qu'il n'y a pas de combat genre naval dans One Piece, tu vois, parce que c'est un manga de pirates, il n'y a jamais de combat naval. Enfin, il y en a, mais Mais tu sais, frérot, c'est si ça fond liquide. sous l'eau. Mais les fruits du démon, ils sont morts. Ouais, Bah mais ouais, peut-être c'est qu'à pour ça. Barbe Noire, peut-être qu'il n'y aura même pas de ou fruits démons alors, à la fin. On voit là, ça va se passer parce qu'on voit l'arbre au milieu. Donc Ouais. peut-être que ça va se passer Sur sur Redline. Bah oui, sûrement. Et Imsaba va détruire Redline et tout. Genre, ça va être magnifique, les gars. Vraiment, on n'est pas prêt. Avec la guerre finale de One Piece, ça va être le plus grand arc du monde, frère. Ça va être incroyable. Quand on va voir que Mio qui va tuer Im, les gars, on est pas. Un gars qui va arriver en clown comme ça, avec, à la Allez, ciao. Bonne soirée à toi. Allez les gars, Ciao. bonne soirée les gars.